Bonjour à tous et bienvenue dans Hard Zone Unboxing. Je vous souhaite tout d'abord une excellente année 2016, j'espère que tout s'est bien passé pour vous pendant les fêtes. Pour moi ça a été, ça va. Voilà, si je commence un peu singulièrement cet Hard Zone Unboxing, c'est tout d'abord pour vous présenter un nouveau concept qui risque d'arriver prochainement, parce que je suis fan de cinéma, vous le savez, je vous avais déjà fait quelques shopping lists orientées cinéma dans les débuts des Hard Zone Unboxing, et j'irai sûrement vous faire une petite émission, pas spécialement cinéma, mais spéciale film et mon ressenti de certains films. Donc ce sera pas une grosse émission, ce sera pas un gros concept, mais voilà, ça risque de faire partie des prochains Hard Zone Unboxing si jamais vous en voulez pas une émission complète. Mais je sais que j'ai l'habitude d'aimer des films qui devraient être connus, mais je sais pas trop pourquoi c'est pas le cas. Parce que mes goûts sont pourtant assez mainstream, j'aime vraiment les grosses franchises qu'on aime tous. Pour ça, je suis assez peu original là-dessus. Et je suis vraiment pas branché cinéma d'auteur, cinéma un peu indépendant, etc. J'en connais quand même certaines bases, mais voilà, c'est pas vraiment mon cinéma. Mais j'aime beaucoup des films qui, quand j'en parle, les gens me disent non, je connais pas, j'ai jamais vu. Et je me dis, merde, comment ça se fait? C'est vraiment des très bons films. Donc je vais vous en parler sûrement dans les prochaines émissions. Et pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que je vous donne un petit conseil, un petit coup de pouce, une bonne occasion, je sais pas, vous me dites comme vous voulez. C'est juste que on commence les après Noël, et si vous allez sur les sites comme eBay, Amazon, etc., il y a des gens qui revendent les cadeaux qu'ils ont pas voulu un peu à la discrète. Et ce qui fait que vous tombez sur des prix vraiment intéressants. Et si je vous en parle, c'est parce que sur Amazon, vous avez les prix neufs et les prix d'occasion. Et si vous regardez le prix d'occasion sur Amazon, vous remarquerez que les DVD ont énormément chuté. Et donc je me suis trouvé quelques petites perles à quelques centimes, 1 euro, 2 euros, 5 euros parfois. Mais voilà, ça reste des prix vraiment très intéressants. Donc je vous donne ce petit coup de pouce, allez voir sur Amazon, sur eBay, etc. En ce moment, les prix tombent pour certains films, pas pour tout bien sûr. Les grosses franchises en général restent un peu à leur prix habituel. Mais surveillez l'occasion si vous êtes prêt à en acheter d'occasion. En général, ils sont de très bon état puisqu'ils ont juste ouvert le DVD à Noël où ils l'ont vu une fois et puis ils revendent après. Bref, allez, on commence. On commence avec ce DVD Âme en stock, qui est un film de Sophie Barthès. Donc je sais pas si ça se prononce Barthès, il y a juste un S. Âme en stock, c'est un film tout simple avec l'excellent Paul Giamatti. Je sais pas si vous connaissez cet acteur, il y a quelques reflets sur le DVD. Je sais pas si vous connaissez cet acteur. Moi je l'aime beaucoup, il est tendre, il a beaucoup d'humour et vraiment niveau émotionnel il me touche beaucoup. Donc il est protagoniste de ce film, un film qui est plus ou moins passé inaperçu, certains l'ont vu, mais bon, très peu fait de retour. Et c'est vrai que j'ai assez peu vu de chroniques ou de retours sur ce film une fois qu'il a été sorti. Moi je vous le conseille. En fait, le speech très vite, c'est un homme qui est un acteur célèbre, Paul Giamatti joue son propre rôle, et se rend compte que son bagage émotionnel et son vécu lui pèsent très lourd. Et en faisant quelques recherches, il découvre qu'une entreprise, un laboratoire plutôt, a développé une technique pour retirer l'âme des gens. Comme ça, le bagage émotionnel et puis le vécu pèsent moins lourd, et certaines personnes qui pensaient au suicide parce que leur vie ne leur correspond pas, au final se font retirer leur âme et peuvent repartir à zéro, et ils peuvent vraiment concevoir une nouvelle vie. Donc je trouve le concept vraiment super, le film tape dans le juste, il est très profond, donc voilà, si vous êtes plutôt branché sur les films un peu psycho, foncez. Ensuite j'ai pris À la recherche du bonheur, un classique que j'ai vu plusieurs fois et que vous avez peut-être vu aussi, donc là je vais pas trop m'attarder dessus. La recherche du bonheur, c'est un film avec Will Smith, réalisé par Gabriel Muccino, je l'avais pas appris par cœur. Donc voilà, c'est un film où Will Smith joue avec Jaden quand il était jeune, son fils. Et un film tendre, émotionnel, qui rend plein de vécu. Et c'est un homme qui se retrouve à la rue, qui galère et qui veut remonter la pente, aider son fils et lui montrer que le monde a beaucoup à offrir et que le monde est bon. Et on vit un peu tout leur périple de comment il veut revenir sur les rails tout simplement et essayer de vivre une vie normale. Vraiment, ce film est excellent, je vous le conseille beaucoup. Ensuite, nous avons un film de Spike Lee, La 25e heure, ou 24 heures avant la nuit dans la traduction française que je trouve vraiment horrible.
La 25e heure, c'est un film avec l'excellent Edward Norton, qui est mon acteur préféré. Je l'adore. Je sais pas pourquoi je fais ça, il est pas mort. Mais... Donc avec l'excellent Edward Norton, la 25e heure, un casting de malade. Dedans, vous avez Philip Seymour Hoffman, Barry Pepper, Rosario Dawson, Anna Paquin, Brian Cox, etc. Donc vraiment, un casting de fou. Chaque acteur fait une putain de prestation. Le principe du synopsis, en fait, c'est tout simplement Edward Norton qui est un revendeur de drogue et qui se fait choper. Et en fait, il a 24 heures avant de se présenter pour rentrer en prison pour une certaine période. Et on suit un petit peu ce qu'il va faire pendant cette journée, comment est-ce qu'il va dire au revoir à ses amis, comment est-ce qu'il va remettre un peu sa vie en ordre une fois qu'il sera sorti de la prison, il sait pas encore trop. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut en être arrivé là aussi. Et pareil, encore une fois, c'est un film assez psychologique, assez émotionnel, c'est un truc que j'aime beaucoup. Je ne peux que vous conseiller ce film qui, moi, m'a beaucoup marqué et qui est dans mon top 50 des meilleurs films, je pense. Donc foncez. On passe ensuite à Lord of War, un film avec Nicolas Cage, Jared Leto et bien d'autres, réalisé par Andrew Niccol, qui est un très 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 bon film. Donc lui, il est un petit peu plus mainstream que ceux que je vous ai présentés avant, il est un petit peu plus grand public, je pense que vous l'avez vu également. Je le voulais en DVD tout simplement parce que je l'ai vu au moins 4-5 fois, une fois en salle, une fois sur internet et plusieurs fois avec des potes. Je le voulais dans ma DVD Tech. Lord of War en fait parle de la réalité entre guillemets de l'industrie des armes. Donc Nicolas Cage est un mec avide de pognon qui décide de lancer son entreprise dans les armes. Et comment est-ce qu'il prend le pas sur les gros de ce milieu-là pour en devenir un lui-même. Comment il traite avec les pires tyrans de la planète. Comment est-ce qu'on découvre un peu la réalité entre guillemets du marchandage dans les milieux hostiles, dans les milieux en guerre. Il est pas forcément juste, je pense pas que tout se passe exactement comme ça, il est très bien réalisé, c'est surtout ça qui fait que j'ai accroché à ce film, parce qu'il y a des petites astuces de réalisation qui font que les scènes sont percutantes, tombent dans le juste et aident beaucoup le jeu d'acteur. Voilà, donc c'est un film que je vous conseille. On passe ensuite à Final Cut avec Jude Law, un film de Dominic Anciano et Ray Burdis. C'est une tuerie ce film, il est complètement barré. En fait, je vous explique, en gros, c'est un mec qui s'amuse à se filmer dans sa vie de tous les jours, comme le font énormément de podcasteurs. Il filme ses amis, il filme tout ça, il s'éclate à filmer ces gens-là. Seulement un jour, il a un accident, il décède. Et sur son testament, en fait, il demande à sa copine de réunir tous ses amis et de lui montrer le film qu'il a réalisé durant les derniers mois avant de mourir. Donc ça paraît assez singulier, elle réunit tous ses potes et elle leur met la cassette. Et là le film commence, c'est pas tout à fait un huis clos, il y a quelques scènes qui se passent en extérieur, mais en fait on suit ce visionnage. Qu'est-ce qui se passe pendant le visionnage de cette cassette? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la cassette? Et c'est une folie ce film. Franchement, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue social, c'est une tuerie. Et c'est jusqu'à quel point on est prêt à aimer nos potes et est-ce qu'on est vraiment de bons amis ou pas. Ce film, courez le voir, vraiment. Il n'est pas assez connu et il devrait l'être beaucoup plus. Et on finit cette petite shopping list avec Final Fantasy, les créatures de l'esprit. Ça aussi, c'est un film classique, hein. Là, je vous ai vraiment présenté en fait les achats d'Amazon que j'ai fait. C'est pas des films que je veux vraiment vous présenter, à part la 25e heure et Final Cut, qui seront sûrement d'ailleurs le sujet des émissions spéciales cinéma que je ferai si ça vous intéresse. Donc Final Fantasy a été glorieusement chroniqué dans Crust par notre ami Karim Debache. Je vous conseille un petit peu l'épisode, je le mettrai par là je pense. Un film vraiment ahurissant parce que il est tout fait en images de synthèse. À l'époque, c'était vraiment un gros défi technique. Énormément de gens, je crois qu'il y a plus de 200 personnes qui ont bossé sur ce film. Le rendu est vraiment spectaculaire. Ça n'a rien à voir avec Final Fantasy, le jeu vidéo. Ça, je préfère vous le dire si vous n'avez pas encore vu le film. Mais en soi, c'est une œuvre de science-fiction exceptionnelle. Ou même si c'est des faux acteurs, parce que c'était pas encore du CGI, ce sont des acteurs vraiment touchants, vraiment des personnages vraiment cool à regarder. Ce film m'a collé une claque quand je l'ai vu, et du coup je le voulais en DVD, parce que pour moi, il fallait lui rendre honneur. Donc voilà, je sais pas si vous l'avez encore vu, je vous le conseille fortement. Allez, une dernière chose, il fallait que je vous dise que, en plus
des petits bons plans Amazon que je vous ai donnés avant. Le 24 décembre dernier, Auchan nous a fait une petite fleur, c'est-à-dire qu'ils nous ont dit que si on achetait une Funko Pop, ils nous offraient une Funko Pop. Donc tout le monde s'est rué sur cette offre-là. Les gens sont allés à Auchan le jour même, moi j'ai commandé sur le site le jour même. C'était une offre assez ouf. Donc je vous invite à regarder l'unboxing de Funko Pop qu'il y a juste après. Et surtout, Auchan va remettre ça, c'est-à-dire que le 6 janvier, je sais pas encore si c'est sur leur site internet ou si ce sera dans les magasins, mais Auchan va faire une offre à moins 50% sur les Funko Pop, donc vous les aurez toutes à moitié prix. Donc je vous invite à courir pour aller les acheter en magasin. Je sais pas si tous les magasins de la franchise font l'offre encore, parce qu'en fait le principe c'est qu'à cause du 24 décembre ils ont fait une Funko Pop offerte, ils ont des stocks énormes de Funko Pop. Certains magasins visiblement les ont pas tous vidés, donc ils refont cette offre là début janvier. Je suis pas certain que votre magasin le fasse, donc excusez-moi si jamais vous courez en magasin et que vous trouvez pas de Funko Pop à moins 50%. Mais voilà, ça a été annoncé sur leur site ou sur leur magazine, donc je pense que techniquement ils vont tous le faire. Bref, surveillez l'info parce que pour l'instant elle est vraiment pas confirmée partout. Mais voilà, moi je vous montre tout de suite ce que j'en ai profité pour l'offre du 24 décembre. Alors voilà, nous passons à l'ouverture de ces petites pop. Donc moi j'ai pas fait de folie, j'ai vu certains d'entre vous qui en ont acheté, je sais pas combien, vraiment des caddies entiers de pop, vous êtes complètement fous, et c'est ça que j'adore chez vous. Donc moi j'en ai pris que 2, parce que financièrement je pouvais pas vraiment m'en prendre toute une collection, mais il fallait que je profite de cette offre vraiment intéressante. Donc vous voyez un carton Auchan classique, parce que j'ai commandé en ligne, il n'y a pas de Auchan près de chez moi, donc voilà, ça marche aussi en ligne, vous voyez. Et donc voilà, si j'ai sauté sur l'occasion aussi, c'est parce que j'avais l'occasion en 2 pop de finir une petite collection classique. Pas trop de suspense, je vais vous montrer tout de suite. Je me suis pris la petite Sangoku normale en classique. Donc une jolie petite pop, bien cool. Et pourquoi du coup j'ai pris la Sangoku classique? Parce que j'ai déjà la Vegeta, la Piccolo, la Freezer classique et la Sangoku en version Super Saiyan, et je l'ai même en Glow in the Dark, c'est-à-dire qui brille dans le noir. Donc je pense que vous aurez déjà deviné la seconde de cette box. Ce sera bien sûr la Perfect Cell. Donc ça me permet de conclure sur cette petite collection en classique. Il existe encore des exclus que je n'ai pas, qui coûtent de plus en plus cher parce qu'elles ont une cote boursière qui est en train d'exploser. C'est-à-dire qu'il y a par exemple la Goku en version God, c'est-à-dire la nouvelle version des nouveaux films où il a les cheveux roses. Il existe la Freezer en version Gold, où son corps est complètement doré. Il existe aussi en Gold avec les yeux rouges. Donc vous voyez qu'il y a 2 exclus différentes pour Freezer. Et il existe aussi une Vegeta, bon moi j'ai la métallique, qui est déjà une exclue en soi. Il y a la Vegeta classique. Et il y a encore une Vegeta que j'ai vue avec les couleurs de Dragon Ball, l'original là, où vraiment il a la tenue en version verte et blanche, et les cheveux marrons. Et donc vous voyez que il reste encore des pops que je n'ai pas. Mais au moins, ceux-ci, je les ai les 6. Donc je suis bien content, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit Dragon Ball Z qui soit ma première collection conclue. Je pensais vraiment que ce serait, je sais pas moi, Breaking Bad que j'ai bien avancé, ou une franchise qui me tient encore plus à cœur que Dragon Ball, même si ça fait partie de mes franchises favorites, par exemple Skyrim ou des choses comme ça. Mais non, j'ai jeté mon dévolu sur Dragon Ball. Et donc voici la petite Goku en classique. Donc une peinture ma foi nickel. Pas de défaut visible. Aucun défaut, elle est bien cool, bien simple. La petite position comme si il allait pas tarder à se transformer en Super Saiyan. C'est une position de garde du Kung Fu, je crois, ou du karaté. Et bref, la seconde pop, vous l'attendiez, la Perfect Cell. Donc, on met Goku ici. Donc la Perfect Cell, qui est la forme finale de Cell, l'un des ennemis les plus robustes de Dragon Ball, avec Freezer et avec Boubou.
je vois ici qu'elle a un léger jeu. Elle était pas super bien enfoncée, la tête, du coup elle bouge légèrement. Mais rien de trop grave, la peinture est vraiment nickel, les taches sont super jolies. On a un petit côté détaillé à la pop que j'aime beaucoup. Un léger défaut de peinture jaune dessus. Mais sinon, une très très jolie pop. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi détaillée derrière, j'avais pas trop fait gaffe à son design sur internet. Donc vous avez même le dard, le fameux dard avec lequel il absorbe les droïdes, qui est super bien placé. Super bien. Une très très jolie pop. Donc bien content de mon achat qui me permet de finir, comme vous voyez, la collection des 6. J'en suis assez fier, je suis assez content. Et donc voilà pour les pop Dragon Ball Z. J'espère que mes petites astuces et mes petits bons plans de début de vidéo vous ont plu aussi. Je suis fanat de cinéma, donc je me devais de vous faire un petit point sur chacun des films. J'espère que ça n'a pas été trop long. J'espère que vous allez switcher jusqu'à l'ouverture des pop si c'était seulement ça qui vous intéressait. Je ferai sûrement des suggestions d'achat, des petites suggestions comme j'avais fait au tout début des Art Zone Unboxing, parce que ça me tient à cœur. Et puis c'est vrai qu'avec mes amis, on aime beaucoup tout ce qui est collector, tout ce qui est les coffrets DVD, les trucs comme ça. Donc j'en profiterai dans les Art Zone Unboxing de temps en temps pour vous conseiller de petits achats, des petits films ou des DVD comme ça. Allez, je vous dis salut et à très bientôt sur Art Zone. Ciao!